Passez à l'action et améliorez après. Passez à l'action et améliorez après. Et faites-vous aider par des gens qui ont l'habitude de l'action. Alors comment on passe à l'action quand c'est pas quelque chose de naturel, quand c'est pas ancré dans notre ADN? Et il y a beaucoup de gens, je dirais la plupart des gens, ont du mal à passer à l'action parce que il y a beaucoup de croyances, beaucoup de blocages. Alors ça peut être les parents, ça peut être l'expérience, ça peut être les études, peu importe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de passer à l'action, alors que par exemple pour quelqu'un comme moi, je vais plutôt passer à l'action avant de réfléchir. Avec le temps, on se rend compte que la réflexion est très importante. En fait, il y a 3 choses très importantes. C'est l'action, être quelqu'un d'action, c'est très important, sauf que si on ne réfléchit pas, on peut aller droit dans le mur. Si on ne fait pas les choses consciencieusement, on peut aller droit dans le mur. Donc, il faut cultiver ces 3 compétences, c'est-à-dire en gros l'action, la réflexion et le pragmatisme pour être consciencieux dans ce que l'on fait pour atteindre notre objectif. Et donc, passer à l'action, quand ce n'est pas dans notre ADN, moi, j'ai envie de dire, entourez-vous, et ça, c'est un conseil qu'on m'avait donné il y a quelques temps. C'est, moi, à l'époque, je n'étais pas très pragmatique et je n'étais pas très comptabilité, gestion, etc., administratif. Et on m'a dit, si tu veux comprendre le côté gestion, finance, etc., il faut que tu t'entoures de gens qui sont comme toi au niveau énergie, mais qui, eux, comprennent bien les finances et l'administration et la gestion. Donc, comme ça, ils vont pouvoir t'apprendre avec ta manière d'être des choses que tu ne comprends pas forcément si c'est expliqué par quelqu'un qui est complètement à l'opposé de toi au niveau du caractère. Donc, j'ai envie de dire, si tu veux passer à l'action, entoure-toi de gens qui passent à l'action. C'est-à-dire, regarde des gens qui font les choses et souvent, quand on ne passe pas à l'action, c'est parce qu'on a peur. Et la peur, elle est générée par quoi? Elle est générée généralement par une réflexion, une surréflexion. C'est-à-dire que souvent, on se dit « je ne fais pas ça parce que je ne sais pas si ça va marcher, mais peut-être que ça peut marcher, mais peut-être que ça ne peut pas marcher. Et finalement, je vais peut-être rester là où j'en suis et je vais peut-être procrastiner et me remettre au lendemain. » C'est souvent le cas de beaucoup d'experts qui pourtant sont des experts dans leur domaine, mais remettent au lendemain parce que c'est jamais assez parfait. Et on le dit souvent, done is better than perfect. Ça, c'est une phrase de Zuckerberg, le patron de Facebook, qui dit souvent fait est mieux que parfait. C'est-à-dire en gros, passe à l'action, fais la chose et ensuite tu améliores. Et la plupart des experts qu'on appelle les experts pauvres, ne passent pas à l'action parce qu'ils veulent que leur œuvre, leur projet soit absolument parfait. Le problème, c'est que la perfection, ça n'existe pas et surtout, ça crée une inertie. Alors qu'il faut absolument éliminer cette partie-là et se dire, je mets la première brique de ma maison. Ensuite, si je ne sais pas comment amener une deuxième brique, au moins j'ai remis la première et ça me montre que j'ai mis en place quelque chose. Et ensuite, j'améliore. Et donc, si ce n'est pas dans votre ADN, j'ai envie de dire, passez à l'action et améliorez après. Passez à l'action et améliorez après. Et faites-vous aider par des gens qui ont l'habitude de l'action. Parce que eux, ils vont vous propulser vers l'avant. Alors que souvent, quand on est trop dans la réflexion, c'est soit on s'arrête, soit on recule. Et ça peut parfois vous bloquer pendant des années à ne pas agir. Et c'est un peu dommage. Pour éviter de partir dans tous les sens quand on a plein de projets, plein d'idées, souvent ça a été mon cas pendant des années, le cas d'énormément de monde, à se dire mais je vais à droite puis à gauche, mais qu'est-ce que je fais? Et finalement on ne fait rien ou on ne fait pas bien les choses. J'aime bien toujours cette idée du laser, c'est-à-dire que si on a 5-6 faisceaux qui se dirigent sur 5-6 endroits différents, on va avoir de la lumière, c'est bien. Mais si on met ces 5-6 faisceaux au même endroit, ça crée
un laser, ça crée un effet laser. Et quand on met le focus sur un seul endroit, ben, finalement, on va beaucoup plus profondément et on fait un trou dans la tôle. Forcément, ça crée l'effet laser. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je dirais qu'au lieu de se focaliser sur 15 000 trucs, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui vous met en joie au moment où vous le faites? Qu'est-ce que vous voulez? La première question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Et avant même le qu'est-ce que vous voulez, la question que peu de gens osent se poser, c'est qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? C'est-à-dire, osez vous regarder dans la glace et dire, ben voilà, je suis un chef d'entreprise, je suis expert en, je suis un homme, une femme de 40 ans, je suis quelqu'un quelqu'un d'enthousiaste, je suis quelqu'un de social ou quelqu'un plutôt de renfermé. Essayez d'analyser qui vous êtes. Puis ensuite, dites-vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Ça va vous donner un axe. Et puis ensuite, pourquoi vous voulez le faire? Pas comment, hein? Oubliez tout de suite le comment, pensez à pourquoi vous voulez le faire. Et ensuite, une fois que vous avez votre pourquoi, c'est OK, quelles sont les compétences que j'ai pour arriver à ça? Qui peut m'aider à atteindre mon objectif? Et puis ensuite, le comment, bah, c'est comme un mode d'emploi, comme une recette de cuisine. C'est super simple. En fait, le comment, c'est super simple. Après, il faut juste suivre les étapes, quoi. Mais le plus compliqué, c'est le pourquoi. Et ensuite, ça c'est les chemins pour y arriver. Maintenant, pour vraiment éviter de se disperser, il y a trois mots extrêmement simples, c'est joie, facilité et gain. C'est qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui vous rapporte le plus en termes de temps, d'argent, de productivité, etc. Donc, si les trois sont réunis, ben, allez-y. Allez-y. Il y a par exemple, moi j'ai des clients qui me disent, moi je pourrais toucher le grand public, puis aussi le B2B, et puis je voudrais aller dans le développement personnel, et puis je voudrais aller faire ça, mais je ne sais pas lequel. Il y en a qui veulent faire aider les gens célibataires, puis d'autres qui veulent aider les couples, puis je sais, donc ils sont perdus. Et donc comment faire? Qu'est-ce qui vous met en joie? Hop, je ressens, ce qui me met en joie, c'est d'aider, je dis n'importe quoi, c'est d'aider par exemple les chefs d'entreprise. Donc déjà, vous allez vous diriger vers un public d'entrepreneurs, pas de salariés, d'entrepreneurs. OK, ensuite, qu'est-ce qui est facile pour vous? Ce qui est facile pour moi, c'est de créer des méthodologies, de créer des programmes, de créer des PDF, de créer des trucs. D'accord, super. Donc déjà, tu as une méthodologie, c'est facile pour toi. En combien de temps tu peux créer un programme? Moi, en une semaine, c'est créé. Génial, donc c'est facile pour toi. C'est dans ton flux, super. Et qu'est-ce qui va te rapporter le plus entre, par exemple, le grand public, le célibataire et l'entrepreneur? Ça va être l'entrepreneur. OK, voilà. Ta première cible, c'est l'entrepreneur. Tu vas faire un programme pour les entrepreneurs et ça va te rapporter un maximum d'argent rapidement. Et ensuite, ça ne veut pas dire que les autres, tu les as oubliés. Ça veut dire tout simplement que la priorité, c'est celui-là. La deuxième priorité, ça sera ton autre joie, facilité, gain, etc., etc. Et puis peut-être qu'après, ça va développer d'autres idées qui vont te donner des ailes et qui vont te mettre en joie, qui va être facile et qui va te rapporter plus. Donc voilà, priorise. L'essentiel, c'est de prioriser avec ce qui vous met en joie, ce qui est facile et ce qui vous rapporte le plus. Et pas en termes d'argent uniquement, ce qui vous rapporte le plus en termes d'épanouissement personnel. Voilà.